Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui déchaîne les passions dans le monde du fitness. Qu'est-ce qu'il faut manger au juste après une séance de sport? On va essayer de démêler le vrai du faux, de faire le tri entre les mythes et ce que dit vraiment la science. Allez, c'est parti! On connaît tous cette image. La séance est finie, on est en sueur, et là, c'est la panique. Une course contre la montre s'engage pour avaler son shaker de protéines. Mais cette fameuse fenêtre de 30 minutes, cette urgence absolue, est-ce que c'est vraiment justifié? C'est la première idée reçue qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec le concept le plus célèbre de tous, la fameuse fenêtre anabolique. Alors, est-ce que c'est une pure invention marketing ou est-ce qu'il y a un vrai fond de vérité scientifique? On va regarder ça de plus près. Voilà la définition qu'on entend partout. L'idée, c'est que, juste après l'effort, les muscles seraient comme des éponges, super réceptifs. C'est le moment idéal pour leur donner les nutriments dont ils ont besoin pour se réparer et bien sûr pour grossir. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Scientifiquement, elle repose sur deux piliers. D'un côté, après l'effort, on a une sensibilité à l'insuline qui est au top, ce qui aide à faire rentrer les nutriments dans les cellules. Et de l'autre, il y a l'activation de la fameuse voie mTOR, qu'on peut voir comme le grand interrupteur, le chef de chantier qui lance la construction musculaire. Alors, où est le piège? Eh bien, les recherches plus récentes nous montrent que oui, cette fenêtre existe, mais elle est beaucoup plus large et flexible qu'on ne l'imaginait. Ce n'est pas du tout une porte blindée qui se claque au bout de 30 ou 60 minutes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'importance de cette fenêtre dépend complètement du profil. Pour un athlète d'élite qui enchaîne 2 entraînements dans la même journée, ou pour quelqu'un en grosse sèche, oui, là c'est crucial de réagir vite. Mais pour l'immense majorité des gens qui vont à la salle, c'est bien moins critique. Et ça, ce n'est pas une simple opinion. C'est la conclusion de l'ISSN, la référence mondiale en nutrition du sport. Le message est clair. Ce qui compte vraiment au final, c'est la quantité totale de protéines consommées sur 24 heures. Bien plus que le fait de se ruer sur son shaker à la minute près. Bon, maintenant qu'on a un peu dédramatisé la question du quand, passons au combien. Quelle est la dose de protéines idéale après l'entraînement? C'est l'autre grand débat. La team 20 grammes contre la team 40 grammes, qui a raison? Pour trancher ce débat, il faut se pencher sur un ingrédient un peu secret. Un acide aminé qui joue le rôle de véritable chef d'orchestre dans la construction musculaire, la leucine. C'est elle, la clé de tout. En fait, la leucine, c'est la clé de contact qui démarre le moteur de la synthèse des protéines. Et ce que la science nous dit, c'est qu'il faut atteindre un seuil, une dose d'environ 2 à 3 grammes de leucine, pour que ce signal de construction soit activé au maximum. Ce graphique l'illustre à la perfection. Avec une dose de 20 à 25 grammes de protéines de bonne qualité, on atteint ce fameux seuil de leucine et hop, la synthèse protéique est à son maximum. Si on passe à 40 grammes, on gagne un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Et au-delà, ça ne bouge plus. C'est ce qu'on appelle l'effet de plateau. Donc la question qui vient tout de suite après, c'est d'accord, mais alors, pourquoi on entend si souvent qu'il faut prendre 30 voire 40 grammes de protéines? Si le signal est déjà au max avec moins, à quoi ça sert? Eh bien, la réponse est simple, la personnalisation. On va maintenant sortir des règles généraux pour voir comment adapter tous ces principes à soi, à ses objectifs et à son entraînement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une dose plus élevée, vers 40 grammes, peut tout à fait se justifier. Par exemple pour des athlètes plus lourds, qui ont plus de masse musculaire à entretenir. Ou après une séance vraiment très intense. C'est aussi pertinent si on consomme des protéines végétales qui sont naturellement moins riches en leucine. Disons que c'est une marge de sécurité. Ce tableau donne quelques repères simples et pratiques. Pour une pratique de fitness classique, 20-25 grammes de protéines, c'est parfait. Pour un athlète de force ou un bodybuilder, monter entre 30 et 40 grammes peut être une stratégie plus optimale pour maximiser la récupération et la croissance. Point hyper important qu'on oublie trop souvent, les glucides. Ils sont cruciaux. Ils ne servent pas juste à refaire le plein d'énergie. Ils créent un pic d'insuline qui va aider à pousser les acides aminés à l'intérieur des muscles. Le duo protéines et glucides est vraiment l'équipe gagnante. Pour rendre tout ça concret, prenons un exemple simple. Une personne de 70 kg. Juste après la séance, un shaker avec 25 grammes de protéines et une banane, c'est nickel pour lancer le processus. Ensuite, un vrai repas complet dans les 2 heures qui suivent. Et surtout, l'effort ne s'arrête pas là. Il faut continuer avec des apports réguliers tout au long de la journée. En résumé, si on devait lister les pièges à éviter, ce serait cela. Arrêtez de s'obséder sur cette fenêtre de 30 minutes. Ne jamais négliger les glucides. Bien penser à s'hydrater, c'est la base. Et comprendre que plus n'est pas toujours synonyme de mieux, surtout pour les protéines. Ce tableau final résume parfaitement la philosophie à adopter. La fenêtre anabolique, c'est une opportunité à saisir, mais sans stress. La dose de protéines, elle doit juste être suffisante pour atteindre le seuil de leucine. Et le point le plus important, c'est la régularité des apports sur toute la journée, car la construction musculaire, c'est un travail de longue haleine.
Voilà, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans cette petite heure qui suit l'entraînement. Mais la vraie question, celle qui change tout sur le long terme, c'est et pendant les 23 autres heures de la journée, que se passe-t-il? Parce que la récupération et la progression, c'est un marathon, pas un sprint de 60 minutes.